Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en eau douce dans un étang privé. Un grand merci à toi Jérôme de me donner la permission de pêcher dans ton étang. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est mission brochet et bar dans la même journée. Et pourquoi pas sans voiture. Donc l'objectif, c'est quand même un gros défi. Je vais commencer par le brochet car c'est une pêche que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas du tout. Et si j'arrive à faire un brochet là, dans la matinée ou en début d'après-midi, il me restera peut-être une heure et demie avant que la nuit ne tombe pour faire un bar. Donc c'est le défi de cette vidéo, faire un brochet, un bar dans la même journée et pourquoi pas sans voiture. Donc c'est parti les amis, en espérant vraiment que j'y arrive et que vous passiez un bon moment avec moi au bord de l'eau. Allez, à tout de suite pour le premier lancer. J'espère que vous ne me demanderez pas de conseils, je ne connais pas du tout cette pêche. J'ai fait quelques brochets mais dans un étang privé, hein, c'est un peu moins loyal et un peu moins joli que d'en faire dans le public, hein, je l'admets carrément. Donc là j'ai un badling en 70 centièmes, c'est une petite portion qui doit faire, je sais pas, peut-être 70 cm. Un Rockville Fat en 6,5 pouces monté sur une SV62. Un petit raccord un peu la wall again avec mon agrafe et puis un Emerald rolling. Une grosse agrafe en bas. Et puis c'est parti. Et puis pour le combo, le reste c'est mon combo pour pêcher le bar. Il fait très froid, first cast. Allez, first cast. Ici nous pêchons des tarpons qui peuvent faire jusqu'à 55 livres. Donc il fait très froid depuis quelques jours. Je connais pas du tout la pêche en eau douce, mais je me dis que je pense que la variation de température, surtout sur un petit milieu comme ça, ils doivent plus rapidement le sentir que dans la mer. Avant que la mer se refroidisse, il y a quand même des jours et des semaines qui doivent passer, alors que là en eau douce, je pense que ça va plus vite varier, plus vite changer. Donc on verra, je vais essayer de pêcher assez lentement, faire des pauses. Ouf. Coup de feu. Peut-être qu'en pêchant plus lentement, je vais pouvoir faire mordre un poisson qui est un peu plus apathique, je sais pas. Je m'y connais pas du tout de toute façon. Je sais pas quelle température elle est l'eau, je sais pas. Peut-être que ça va se passer dans cette petite anse. C'est un carnassier, donc lui, tout ce qui peut être... Enfin je pense, je dis ça comme si c'était sûr. Mais je pense que tout ce qui peut être anse peut être un endroit de chasse de prédilection pour lui, parce que les petites proies n'ont pas le temps, n'ont pas d'autre échappatoire que de passer par lui. Donc est-ce que les anses c'est bon pour le brochet? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'y crois, j'y crois. Waouh, un gros brochet les amis. Super. Un gros brochet. Génial. Ah, il m'a fait une toute petite touche. Le combat est minuscule, il n'y a pas de rush, il n'y a rien. Mais c'est un gros brochet. J'ai pris l'épisode cette fois. Je pense que quand ça va démarrer, ça va démarrer. Oh la vache. Oh la poutre. Oh, j'ai pas de mètre. Regardez la poutre les amis. Regardez-moi ça. Truc de fou. C'est quoi cette touche? J'ai une épithète minuscule. Oh la vache. Oh, le combat par contre, il a rien fait. Truc de fou. Mais comment tu veux que je le rentre là-dedans? Ah si, je l'ai rentré. Oh, waouh, 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 waouh. Truc de malade mental.
Les amis, truc de malade mental. J'ai pêché un monstre. Je n'ai pas de mètre, mais j'ai pêché un monstre. Le plus gros brochet de ma vie. Il est monstrueux. Monstrueux, monstrueux. C'est un truc de malade. J'ai pêché un crocodile. C'est énorme, énorme. J'ai pris les repères avec la canne, je vous dirai combien il fait. Majestueux. Allez, la remise à l'eau. Génial, un truc de fou, la chance inouïe, inouïe. Quel bonheur. On va pas le garder trop longtemps en dehors de l'eau. J'ai retenu la leçon, certains m'ont dit que la relive, c'était pas comme un bar. C'était moins résistant. Je vais mettre presque l'eau. Allez. Il est lourd. Oh, le radis, il demande pas son reste. Je tiens la queue, c'est ça. Je tiens la queue. Et c'est lui qui demande, qui dit, c'est ça. Oh, regardez, il me demande là. On est d'accord. Il y a un petit peu encore? Non. Merci mon grand. Putain. Merci mon grand. Le truc de fou. Je vous jure, le truc de fou. Quelle chance. Quelle chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est un truc de malade. Vraiment un truc de malade mental. Jérôme est pas là en ce moment, il est en vacances. Quand je vais lui envoyer les photos, il va halluciner. Et encore une fois, un énorme coup de chance. Vraiment, je partais de la maison. Claude et Sylvie, un grand bonjour à vous. Ils me demandent un petit service, je les aide. Je chille au bord de l'eau. Peu de temps après, boum, un monstre, une touche, un poisson, un monstre. Je vais sûrement continuer un petit peu parce que j'ai pas le temps tout de suite. J'ai promis à mes enfants que je mange avec eux ce midi. Donc j'ai pas le temps d'aller tout de suite pêcher le bar. Je vais faire quelques lancers encore. On verra si un petit brochet veut joindre la partie. Et puis dès le début d'après-midi, je file au bord de l'eau. Ça sera peut-être un peu plus compliqué vu le temps qu'il y a en ce moment, les vents, etc. En espérant faire un bar, ça serait vraiment top que ce défi soit validé. S'il ne l'est pas, c'est pas grave. Avec ce que je viens de vivre, c'est que du plus, c'est que du bonheur, un truc de fou. En tout cas, j'espère que vous êtes contents pour moi de ce que je viens de vivre. Même si c'est du privé, etc. C'est séquences de pêche de rêve. Je pense que tous les pêcheurs en eau douce toucher des poissons comme ça, quand on voit la masse du brochet, l'eau qui déplace. Je vois ce que vous ressentez et ouais, j'avoue que c'est vraiment satisfaisant et c'est une grande satisfaction, vraiment. Même si les petits poissons font plaisir, hein, mais là, cette masse lourde qui se déplace comme un peu un dinosaure, c'est fabuleux. Allez, bon, à tout de suite. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce qu'il y a tout de suite dans la suite de la vidéo, peut-être le début en mer, peut-être la suite là, je vais voir, mais en tout cas, le pied total. Bon, bah, je tourne autour de l'étang. J'ai plus grand chose à mettre sous la dent, mais je pense que on va dire que je suis rassasié, quoi. Je suis rassasié. Après ce que vous avez vu ce matin, un objectif plus que réussi, plus que réalisé, bien au-delà de mes attentes, un énorme brochet. Maintenant, c'est la partie bar qui commence, la mer est juste là. J'ai l'avantage de pouvoir faire ces deux spots à pied, un petit peu de marche, mais bon, ça va le faire. Je suis déjà à mi-falaise. J'espère vraiment toucher un bar pour réussir ce défi. Si j'y arrive pas, tant pis. Si j'y arrive, tant mieux. Je vais pêcher plus fin. J'aurais pu prendre mon autre combo, mais je vais pêcher plus fin pour essayer de mettre un maximum de chance de mon côté pour faire du poisson. J'ai mis un badling en fluorocarbone depuis peu. Ça fait 2 semaines que ça dure. Je teste ce qui est donné comme le meilleur fluorocarbone du monde. La marque qui a inventé le fluorocarbone, Yuki. Et celui-ci, c'est le modèle Neox. J'ai un copain à moi qui pêche à la Pointe du Raz. Bonjour à toi Jean-Pi, qui pêche uniquement avec ce fluorocarbone et il me dit qu'il changera pour rien au monde le maximum qu'il met. Pourtant, il pêche dans des endroits qui sont bien plus escarpés que les miens. 28 centièmes. Alors que parfois, moi, ça m'arrive encore de me faire casser en 33 centièmes. Donc, je vais tester ce fluorocarbone bien comme il faut, le Neox de chez Yuki, et je vous en reparlerai un peu plus en début de saison ou en début d'année prochaine. On verra. Donc, allez, trêve de blabla, c'est parti. En espérant que je fasse un bar au moins. A tout de suite, les amis.
Ah, c'est parti. J'ai rien contre l'eau douce, mais dès que je suis en bord de mer, ça me... je sais pas, c'est différent pour moi, vraiment. Je suis plus accro à la mer qu'à la pêche. D'ailleurs, je vais commencer par un red pepper, leurre silencieux. J'ai le vent dans le dos, donc je vais le lancer le plus loin possible, l'animer assez rapidement, faire des pauses, etc. Et après, je vais aviser, on verra ce que je vais mettre en place, ce que je vais faire, ce qu'on va faire ensemble. Et le but, c'est de faire au moins un bar, vous le savez. Donc c'est parti les amis, ça me tient à cœur à chaque fois de faire le premier lancer avec vous. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les premiers lancers d'une session. C'est toujours un moment fort d'une session. Là je commence par un fond bien rocailleux, pas beaucoup de profondeur. Il y a un bar qui est dans les parages, il verra le red pepper vu que l'eau est quand même relativement claire et il l'entendra. Il n'entendra pas les billes car il n'y en a pas, mais il entendra le mouvement d'eau qui déplace en surface. Et parfois les billes pour les gros poissons c'est pas ce qu'il faut. Donc, après avoir fait un gros brochet ce matin, j'ai un peu les ailes qui ont poussé. Je m'imagine forcément, comme vous je pense que vous devez savoir ce que je pense. Si je peux faire un gros brochet et un gros bar, ça serait le jackpot pour cette fin de saison. Ah, elle m'a pris, elle a failli me casser. Oh, je vais vérifier le fluorocarbone parce que là vraiment elle m'a fait un truc assez violent. La puissance de ce poisson, mine de rien quand même, on se rend pas compte, mais c'est un super poisson de combat, hein. La vieille de roche. Je sais même pas si c'est le fluoro qui a frotté ou ma tresse. Non, le fluoro il a rien, c'est la tresse qui a dû frotter. Ah, je serais dégoûté qu'elle soit fragilisée à un endroit que je vois pas et que je casse ensuite. Je serais vraiment blasé. Je vais pas vous cacher que je le sens pas du tout. Même un petit bar, j'y crois quasiment pas. Peut-être que je me trompe et je me le souhaite, mais je sais pas. Le vent, la mer, peut-être qu'une touche et ce sera la touche. J'ai un mauvais pressentiment, on va dire. Bon, ça change rien, hein, au plaisir que j'ai d'être là. Je vais quand même insister. Donc, ça fait déjà quasiment 1 heure de pêche. J'ai bougé sur la zone, j'ai changé de leurre, changé de taille, changé de coloris. J'ai fait du poisson nageur. J'ai fait du leurre surface. Du leurre souple. Super! Non! Génial! Truc de fou les amis! Oh le truc de fou! Asturie 130! Défi! Bah pas encore, faut que je le mette au sec. Faut que je le mette au sec pour qu'on valide. Oh, il va pas se décrocher, je pense. Il ne se décrochera plus. Il ne se décrochera plus. Et la frappe. Ah, la bonne endroit. Magnifique, en plus c'est maillé. C'est exceptionnel. Asturie 130 blanc. Eh, génial! Le défi est réalisé, le défi est réussi. Quel pied, quel bonheur. Magnifique poisson qui doit faire 45 cm je pense. Je n'ai rien pour mesurer, de toute façon c'est pas grave.
Un beau bar tout noir, allez, la remise à l'eau. Génialissime, vraiment, un truc de malade. Un grand merci pour tout, les amis. Quel pied, gros brochet ce matin. Joli bar en surface là. On est mi-décembre. Asturie 130 blanc. Top, top, top. Allez, la remise à l'eau. Génial. Allez, mon petit. Allez, allez, allez. Super. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que c'est? Génial. Tout se passe comme je le souhaitais aujourd'hui, c'est fou. Je fais un brochet ce matin, je voulais en faire un. Là, je voulais faire un bar, je fais un bar. Juste parfait, j'espère que cette petite vidéo elle vous plaît, que ce défi que j'ai réussi, maintenant voilà, le défi est réussi. Peut-être qu'il y en a qui vont quitter la vidéo, peut-être qu'il y en a qui vont rester. Je vais encore pêcher, je pense. On verra ce que ça peut donner. Je sais que des vieilles je pourrais en faire, je sais que des calamars je pourrais en faire. Mais je suis là pour le bar. Dans quelques jours, c'est la fin de saison. Je ne pêche plus. Je dis bien je ne pêche plus parce que je l'ai fait. Pêcher le bar en janvier, en février, en mars, même avec de très belles pêches de possibles à faire. Mais on peut se confronter à des poissons qui sont grainés, qui ont le ventre plein. Et puis on le pêche quand même 9 mois sur 12 ce poisson. Donc si on peut lui laisser 3 mois de répit, c'est pas plus mal. Et même 3 mois de répit en général à tous les poissons. Si je vais au calamar, en général c'est des calamars que je vais garder, que je vais manger. D'ailleurs ce soir je mange du calamar. Et puis voilà, peut-être que je vous ferai des vidéos. Mais bon, la saison n'est pas encore terminée, mais ça s'en approche à grands pas. On le sent aux couleurs, on le sent aux odeurs, on le sent à tout ça. On sent que c'est la fin, mais bon, ça fait du bien aussi. Chaque saison a son charme, la fin ça a son charme, le début ça a son charme, le milieu de saison ça a son charme, les coups du matin très tôt, etc. Enfin, toute une saison de pêche. Pas eu de bobo cette année, heureusement. Enfin, pas de bobo. Pas eu de grosse chute sur les rochers. On fera le point au cours d'un live. On se racontera nos sessions respectives, pourquoi pas. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la session été. Allez, un deuxième pour la route. Dans ce froid, c'est glacial, truc de malade. Ça mérite un deuxième. Pas de deuxième bar pour la route, ni pour la montée d'ailleurs. Donc vidéo terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai passé 2 excellents moments, que ce soit ce matin avec ce magnifique brochet ou cet après-midi avec ce bar en surface qui font extrêmement plaisir. Il fait très froid malgré les apparences, vous avez peut-être l'impression que j'ai chaud. Mais vraiment il fait très froid, donc j'aurais pu continuer à pêcher encore un petit peu, mais ça y est, défi réalisé. Je vais rentrer, dérocher tout ça. Après il y aura le triage, le montage, enfin tout ça quoi. Donc si la vidéo vous a plu, vous savez comment le manifester, tous maintenant je pense. Donc si c'est le cas, vous savez comment faire. Ce matin j'ai fait l'énorme brochet à Rockville Fat 6,5 pouces en coloris blanc. Je pense une valeur sûre, je m'y connais pas du tout. Et là cet après-midi j'ai fait mon bar sur un Asturie 130 blanc. Donc voilà, bon moment d'hiver, pas encore l'hiver, bon moment de fin d'automne au bord de l'eau. Je vous dis à très vite les amis, merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt. Ciao. Route de fond, les amis. Regardez ça, les amis.